Dans une forêt luxuriante, où les rayons du soleil tissaient des fils dorés à travers un feuillage dense, vivait un oiseau dont le plumage était si éclatant qu'il semblait capturer les couleurs de l'aube. Ses plumes scintillaient de teintes de saphir, d'émeraude et d'ambre, attirant le regard de toutes les créatures des bois. Les autres oiseaux l'admiraient, se rassemblant autour de lui pour se délecter de sa beauté. Chaque matin, l'oiseau déployait ses ailes et s'envolait à travers la forêt, glissant au-dessus des cimes et plongeant dans les clairières ombragées pour chasser des insectes. La quête était ardue, exigeant un regard perçant et des ailes infatigables pour poursuivre des proies insaisissables sur de vastes distances. Pourtant, l'oiseau trouvait du plaisir dans le rythme de ses vols, l'excitation de la chasse et la satisfaction d'un repas gagné par l'effort. Ses journées étaient remplies de sens, et son cœur débordait de contentement. Un jour, un fermier s'aventura dans la forêt, portant une boîte en bois remplie de grains, de graines et d'insectes séchés, une abondance de nourriture qui ne demandait ni poursuite ni effort. Perché sur une haute branche, l'oiseau observait avec curiosité, tandis que le fermier plaçait la boîte sous un arbre imposant. L'odeur de la nourriture s'élevait, tentante et riche. Les ailes de l'oiseau frémirent, son esprit s'emballant à l'idée d'une vie plus facile. Pourquoi s'épuiser dans les cieux, luttant contre le vent et les distances, quand une telle abondance était à portée de main? S'approchant du fermier, l'oiseau fit scintiller ses plumes éblouissantes, captant son attention. Dans un échange silencieux, il offrit une seule plume, son éclat vibrant étant un trésor en soi, en échange d'une part du contenu de la boîte. Le fermier, intrigué par la plume chatoyante, accepta. Il tendit une portion de nourriture, et l'oiseau laissa tomber une plume dans sa paume. Dès ce jour, un schéma se dessina. Chaque matin, l'oiseau revenait à la boîte en bois, échangeant une autre plume contre un repas. Le fermier, ravi de sa collection croissante de plumes iridescentes, donnait généreusement. L'oiseau n'avait plus besoin de survoler la forêt, ni de chasser dans les broussailles enchevêtrées. La nourriture venait facilement, et les jours de vols épuisants s'effacèrent de sa mémoire. Au début, l'oiseau se délectait de cette nouvelle aisance. Son ventre était plein sans effort, et il pouvait s'attarder sur les branches, lissant ce qui restait de son plumage magnifique. Les autres oiseaux, cependant, remarquèrent un changement. L'éclat vibrant de son plumage s'estompait légèrement à chaque plume perdue, et les vols autrefois gracieux de l'oiseau devenaient plus courts, moins fréquents. Au fil des jours qui devinrent des semaines, le plumage de l'oiseau s'amincit. Des plaques de peau nue apparurent, exposées et vulnérables aux brises de la forêt. Ses ailes, autrefois puissantes et larges, devinrent fragiles, incapables de le porter aussi haut ou aussi loin. L'oiseau ne s'en rendait presque pas compte au début, tellement il était captivé par la commodité de la boîte du fermier. Mais bientôt, voler devint une lutte. Les muscles qui le propulsaient autrefois dans les cieux s'affaiblirent par manque d'usage. La forêt, autrefois un terrain de jeu d'exploration sans fin, semblait distante et inaccessible. Le monde de l'oiseau se réduisit à la clairière où se trouvait la boîte, sa vie liée aux visites du fermier. Les autres oiseaux ne se rassemblaient trop plus autour de lui. Leur admiration s'évanouit à mesure que la beauté de l'oiseau déclinait, remplacée par de la pitié pour la créature qui avait troqué sa splendeur contre la facilité. Trop fier pour reconnaître son déclin, l'oiseau continuait à visiter la boîte, offrant plume après plume, jusqu'à ce qu'il n'en reste que quelques-unes. Sa forme autrefois majestueuse n'était plus qu'une ombre, son corps frêle et son esprit terni. Le fermier, voyant l'offre de plumes de l'oiseau diminuer, perdit de l'intérêt. Les plumes qu'il collectait n'étaient plus aussi éclatantes, leur valeur diminuant à mesure que la vitalité de l'oiseau s'évanouissait. Un matin, l'oiseau arriva dans la clairière pour trouver la boîte en bois disparue. Le fermier n'était pas revenu. Sans plumes à échanger et sans force pour chasser, l'oiseau se percha sur une branche basse, son corps tremblant de faiblesse. La forêt, vibrante des chants des autres oiseaux et du bourdonnement des insectes, lui semblait désormais étrangère. Il ne pouvait plus rejoindre la danse des ailes au-dessus de la canopée, ni poursuivre les formes fugaces de ses proies. La faim rongeait son être, mais pire encore était la douleur creuse du regret. Il avait renoncé à ses plus grands dons, sa capacité à voler, sa beauté éclatante, son indépendance, pour des moments éphémères de confort. Dans ce moment de silence, l'oiseau comprit le coût de ses choix. La voie facile, bien que tentante, l'avait dépouillé de tout ce qui le rendait entier.
Sa force, ses talents, son identité même avaient été échangés, plume après plume, pour une commodité qui s'avéra éphémère. La forêt, vaste et impitoyable, n'offrait aucun raccourci. La survie de l'oiseau avait toujours dépendu de son effort, de sa résilience, de sa volonté d'embrasser la difficulté de la chasse. En choisissant la facilité plutôt que l'effort, il avait perdu l'essence de ce qui le faisait voler. Bien qu'affaibli, l'oiseau n'était pas sans espoir. Au fond de lui, une étincelle de détermination scintillait. Il commença à bouger, non pas avec la grâce de ses anciens vols, mais avec une résolution silencieuse. Il piquera le sol, cherchant de petits insectes, forçant ses ailes fragiles à battre, même sur quelques mètres. Chaque jour, il se poussait un peu plus loin, regagnant des fragments de sa force. De nouvelles plumes, bien que lentes à pousser, commencèrent à apparaître, leur couleur pâle mais prometteuse. Le processus était épuisant, bien plus exigeant que les chasses de son passé, mais l'oiseau persévéra. Il apprit à chérir chaque petite victoire, un insecte attrapé, un court vol plané, une plume retrouvée. La forêt observait en silence, sa sagesse ancienne rappelant que la croissance vient de la lutte, non de la reddition. Le voyage de l'oiseau vers la reconquête de sa force fut long, et son plumage ne retrouva jamais totalement son éclat d'antan. Pourtant, il trouva une nouvelle forme de beauté, forgée dans la persévérance. Les autres oiseaux commencèrent à se rassembler à nouveau, non pas pour ses plumes, mais pour le courage discret qu'il affichait. L'oiseau ne cherchait plus la voie facile. Il embrassait le labeur de la chasse, l'effort du vol, le défi de la forêt. Chaque battement d'aile, bien que durement gagné, le portait plus haut, plus loin, plus près des cieux qu'il dominait autrefois. La leçon était claire, gravée dans l'être même de l'oiseau. Le véritable succès ne connaît pas de raccourci. Le chemin vers la grandeur exige de l'effort, de la résilience et le courage d'embrasser sa propre force. Échanger ses talents et son identité pour un confort éphémère, c'est se perdre soi-même. L'oiseau, désormais plus sage, volait non seulement avec ses ailes, mais avec la certitude que seul un effort persistant pouvait le faire véritablement s'élever, reprenant sa place dans la forêt sans limite, transformé à jamais par le coup de ses choix.